Yo tout le monde les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble les 3 étapes importantes pour votre boutique e-commerce. Donc lorsque vous débutez, lorsque vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire, voilà par exemple quand on commence au dropshipping. Donc aujourd'hui je vais vraiment vous donner 3 étapes obligatoires, en tout cas pour la santé de votre boutique e-commerce. Donc commençons dès maintenant et ne perdons plus du temps. Donc, la première étape, c'est tout simplement votre offre. Votre offre, c'est ce que vous proposez à, à vos clients, tout simplement. Donc, votre offre doit répondre à un besoin ou un problème. C'est très important que votre offre réponde à un besoin ou un problème parce que les gens seront plus aptes à payer plus, euh, donc seront plus aptes à payer plus un produit qui vont le permettre de changer considérablement. Donc, j'ai pris l'exemple d'un produit qui est connu donc, en ce moment, donc c'est l'appareil anti-ronflement. Alors pourquoi les gens sont prêts à payer, donc là en l'occurrence c'est à 1 € sur l'Express, mais vous pouvez revendre ça à 40 € ou même à 70 €, j'ai déjà vu des personnes revendre ça à 70 €. Pourquoi les gens sont prêts à payer 70 € pour quelque chose comme ça? Tout simplement parce que c'est un changement considérable et tout simplement ça répond à un besoin. Les gens ont besoin de ça, tout simplement pour aller mieux, également pour, par exemple, voilà, pour les couples où le mari, par exemple, il ronfle, ben, ça permet également à l'autre personne ben, de se sentir mieux. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est tout un processus, mais lorsque vous avez le dispositif, lorsque vous avez le produit qui permet de résoudre ce besoin, les gens sont beaucoup plus aptes et réticents à payer plus qu'un produit, par exemple, ce produit-là. Donc là, par exemple, ce produit, donc ça, c'est, je pense que vous le connaissez, c'est une coque thermique. D'accord, voilà, c'est joli, c'est stylé, on peut voir la chaleur qu'il y a dans notre main, mais est-ce que c'est vraiment, ça répond vraiment à un besoin? Par exemple, voilà, c'est le même prix que le produit anti-ronflement, on ne pourra pas vendre ça à 70 €, vous êtes clair, on est clair, pardon. Mais voilà, il y a ce waouh, il y a cet effet waouh, mais on ne peut pas vendre plus cher. Pourquoi? Parce que c'est pas un produit à haute valeur ajoutée. Ok, c'est juste, voilà, tu mets ta main, on voit la chaleur sur la coque. Mais là, c'est pas juste ça, c'est tout simplement, voilà, un produit qui répond à un besoin et qui change considérablement le quotidien de la personne. C'est très important. La deuxième étape, ce sera de définir son audience. Donc là, en l'occurrence, pour ce produit-là sera, faut le dire, il sera adapté peut-être aux personnes, voilà, entre 40 et plus. Parce que voilà, ceux qui ont entre 18 et 25 ans, la plupart du temps, ne ronflent pas. Donc c'est vrai que votre audience donc, sur ce produit peut-être sera un peu âgée, mais ça ne veut rien dire, hein. Mais même les personnes âgées, pour répondre à leurs besoins, ils sont plus aptes à payer plus cher si vous avez une haute valeur ajoutée autour de ce produit. Mais il faut comprendre que, voilà, il faut définir son audience, donc quel type d'âge, quelle tranche d'âge, quel type de personne, euh, est-ce que ces personnes ont, ont l'argent pour payer ça? Donc il faut penser à ça lorsqu'on dit définir son audience. Et enfin, la dernière étape, c'est le marketing. Donc comment vous allez faire pour attirer ces personnes-là pour acheter chez vous? Est-ce que vous allez utiliser la publicité Instagram, des influenceurs? Là, en l'occurrence, je ne sais pas s'il y a des influenceurs qui seront prêts à promouvoir donc, ce type de produit. Euh, Publicité Facebook, bien sûr que oui. Vous pouvez cibler des personnes, des tranches d'âge, voilà, des personnes et entre 30, enfin entre 40 et 65 ans, et voilà, voir également est-ce que ce sont les hommes ou est-ce que ce sont les femmes qui sont plus concernées là-dessus. Donc là, je pense que ce seront les hommes, les femmes, il n'y en a pas énormément. Et voilà, donc quel type euh, de, de canaux de trafic vous allez utiliser, donc là Facebook, et quelle personne vous allez cibler. Donc là par exemple, donc, je vais juste aller sur Business Manager, ok, c'est le Facebook professionnel, donc lorsque vous faites vos pubs, et là en fait on peut aller donc dans la petite case ici, et on va aller dans statistiques d'audience, ok.
Donc, qu'est-ce que ça va nous permettre de... Donc, ces statistiques dedans, ça va nous permettre de voir tout simplement les personnes qui sont plus concernées concernant le ronflement. Donc là, intérêt, on va mettre, par exemple, ronflement, voilà, donc ronflement, ok, ok, donc là, ronflement, et là, on voit que, contrairement à ce que j'ai dit, il y a plus de femmes qui ronflent que d'hommes. Donc, pour vous dire que ça, voilà, faut pas toujours croire à ce qu'on dit. Voilà, par exemple, on croit que les hommes ronflent plus que les femmes, mais là, Facebook, non, non, ce sont les personnes, ce sont les femmes qui ronflent plus que les hommes. Ok. Ensuite, ce qui est super bien, c'est que Facebook nous propose également des tranches d'âge. Donc là, on voit qu'entre 18 et 24 ans, on a 1%. Donc voilà, la plupart du temps, entre 18 et 24 ans, on a presque personne qui ronfle. Mais quand on arrive voilà, vers 40, 45, 54, 55 jusqu'à 64, on voit que là, on a beaucoup plus de personnes qui sont concernées concernant le ronflement. Alors, il n'y a pas que ça également qui joue un rôle. Là, on peut voir également, donc en situation amoureuse, une personne mariée, eh bien, elle sera beaucoup plus concernée concernant le ronflement qu'une personne célibataire en couple ou fiancé. Euh, voilà. Et après, on peut voir également les personnes, euh, les travailleurs concernés par le ronflement. Donc là, on voit qu'on a plus 30% de personnes en gestion qui sont concernées par le ronflement. Donc, en soi, on peut cibler ces personnes-là, mais on peut également voir les mentions j'aime. Donc, ceux qui ont aimé, par exemple, des pages Facebook, par exemple, pour trouver des moyens pour arrêter le ronflement. Ok. Là, par exemple, Home and Garden, ça va pas vraiment nous intéresser, mais voilà, par exemple, Santé Beauté, The Paleo Secret, c'est peut-être plutôt pas mal. Également, on a le lieu, donc ville, euh, dans quelle, oui, dans quelle ville, dans quel pays les personnes sont plus concernées. Donc là, on est aux États-Unis, donc là, on a Birmingham, donc c'est Alabama euh, aux États-Unis. Alors là, j'ai pris aux États-Unis, mais on peut prendre la France tout simplement. Donc là, par exemple, taper France, voilà, ok, donc la France. Et là, on voit que les hommes sont beaucoup plus concernés. Donc là, quand je dis les hommes étaient beaucoup plus concernés que les femmes, là, je parlais de la France. Mais là, aux États-Unis, on voit que les femmes sont beaucoup plus concernées. Et là, on a deux statistiques. Donc là, on voit que les hommes entre 45 et 54 ans, là, ont un problème de ronflement. Okay. Pareil, là, marié, ça reste le même. Par contre, ouais, la gestion aussi, ça reste le même. Donc, les postes concernés. Le lieu, là, vous pouvez cibler une personne à Toulon ou même à Rhône-Alpes. Ok, à Rhône-Alpes. Donc voilà, là, on a un lieu sur les personnes qui seront peut-être concernées encore une fois par le ronflement et les activités. Donc, les activités, ça va vous montrer quoi? Ça va vous montrer que sur quelle plateforme les personnes utilisent Facebook pour regarder ce type de page. Donc là, on a mobile uniquement. Vous pouvez cibler des personnes, par exemple, donc, qui travaillent qui ont un poste de gestion, donc ça va être dans des bureaux, je crois, et voilà, qui utilisent leur téléphone, je sais pas, entre midi et 2, ça peut être plutôt pas mal, sur Android. Okay. Donc voilà un peu ce qu'on nous permet de faire, comment dire ça, les, Facebook pardon, Manager avec les statistiques d'audience, donc c'est peut-être plutôt pas mal et c'est un très bon levier pour vous permettre de trouver des informations sur votre audience. Donc là les statistiques d'audience c'est plus réservé pour le marketing. Là, mais voilà, vous pouvez faire ça pour publicité Facebook ou autre chose pour savoir, voilà, par exemple, je sais pas, les coques thermiques, quel type de personnes seront intéressées par ça. Donc là, ce sera entre peut-être 18-24 ans, 24-34 ans. Ok. Donc voilà, ça permet vraiment plein de choses. C'est pas forcément pour Facebook, ça permet également de savoir quel type de personnes seront intéressées par votre produit. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc voilà les 3 étapes pour votre boutique e-commerce. Donc votre offre, premièrement, votre audience et comment attirer du trafic sur votre site. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci pour votre attention, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao à tous.